Je suis sûr que vous vous êtes demandé comment un homme aussi fort, qui a vaincu des armées, a pu être vaincu uniquement par une femme. Samson, sans doute l'homme le plus puissant de la Bible, a succombé à Dalila. Mais qu'est-ce qui a poussé cette femme à le trahir? Je suis convaincu qu'il s'agissait d'ambition, de peur ou de quelque chose de plus sombre encore. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les dessous de cette trahison et comprendre comment le plus grand héros d'Israël est tombé non pas au combat, mais par choix. Que s'est-il vraiment passé? Ne manquez aucun détail et découvrez la vérité derrière l'une des histoires les plus choquantes de la Bible. L'histoire de Samson remonte à une période précédant sa naissance, marquée par un profond chagrin et la prière. Manoah, son père, et son épouse, une femme dont le nom n'est pas mentionné dans les Écritures, souffraient de sa stérilité. Dans le contexte de l'époque, la stérilité était incontestablement considérée comme une malédiction, et il n'y avait pas de plus grand désir pour un mariage que d'avoir un héritier. Les prières ferventes de Manoah et de sa femme ont finalement été exaucées, ce qui a marqué un tournant dans leur situation. L'ange du Seigneur apparut à la femme de Manoah alors qu'elle était seule et lui annonça fermement qu'elle concevrait un fils, bien qu'elle fût stérile. Cet enfant est sans aucun doute un Naziréen, consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. De plus, il reçoit la mission divine d'être le libérateur d'Israël, un homme choisi pour sauver son peuple de l'oppression des Philistins qui, à l'époque, contrôlaient une grande partie de la terre d'Israël. Cette annonce n'était pas seulement une bonne nouvelle. Il s'agissait d'un événement surnaturel qui marquait le début d'un plan divin bien plus grand que tout ce que l'on pouvait imaginer. Samson n'était pas seulement le fils tant attendu par ses parents, mais aussi une promesse divine pour la rédemption de son peuple. La mère de Samson a reçu des instructions claires et détaillées sur la manière de s'occuper de lui. Il ne devait pas consommer de vin ni d'aliments impurs, et surtout, il ne devait jamais se couper les cheveux. Le vœu de Naziréa était un symbole incontestable de sainteté et de dévouement à Dieu, et cette consécration était sans aucun doute la clé de la force divine que Samson allait porter avec lui tout au long de sa vie. Chaque mèche de ses cheveux représentait un lien direct avec Dieu, et tant qu'il resterait fidèle à ce vœu, la force de Dieu resterait avec lui. Samson grandit en sachant que sa vie ne lui appartient pas, qu'il n'est pas comme les autres enfants. Alors que ses amis jouaient avec insouciance, il était parfaitement conscient de l'importance de sa mission. Il était un homme à part, destiné à quelque chose de grand. Les règles et les vœux qu'il devait respecter n'étaient pas de simples traditions religieuses, mais des signes indéniables de son dévouement à un dessein divin. La force qu'il possédait n'était pas la sienne, mais un don direct de Dieu, ce qui le plaçait dans une position unique. Il n'était pas seulement un homme fort, il était un homme choisi pour délivrer une nation, et il était plus que prêt à assumer une telle responsabilité. Cependant, grandir avec un objectif aussi grand a aussi apporté des défis, mais il était déterminé à les surmonter. Si vous aimez découvrir l'histoire biblique et son impact sur le monde d'aujourd'hui, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce faisant, vous aiderez non seulement à diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes, mais vous participerez également à la diffusion de la vérité. Votre soutien est essentiel pour poursuivre ce voyage à travers ces sujets fascinants. Samson s'est rendu compte que, malgré son immensité, sa force et ses capacités extraordinaires, il était soumis aux tentations humaines. Son chemin est semé d'embûches et dans ses moments de faiblesse, il peut céder à ses désirs. Le premier signe en est le choix d'une femme philistine, qui inquiète beaucoup ses parents. Cela reflète la lutte intérieure de Samson entre son destin et ses désirs personnels. Il était désespérément attiré par cette femme, même s'il savait qu'elle ne faisait pas partie du plan de Dieu pour sa vie. Lorsque Samson, encore jeune homme, a approché sa future épouse philistine, ses parents étaient réticents, sachant qu'une telle union n'apporterait pas de bénédiction au peuple d'Israël. Samson, cependant, était déterminé et déclara que ce mariage serait le début de sa lutte contre les Philistins, comme Dieu l'avait prévu. Cette décision reflète sans aucun doute un trait de sa personnalité unique. Il était entièrement concentré sur sa mission, même s'il prenait souvent des décisions impulsives qui, avec le temps, s'avéraient désastreuses. Samson commença son voyage vers la grandeur, se forgeant un héritage d'actes héroïques qui resterait dans les annales de l'histoire. Il a battu à plate couture des ennemis redoutables et remporté des victoires écrasantes pour Israël. Mais ce qui le rendait spécial, ce n'était pas seulement sa force physique, mais la présence de Dieu dans sa vie. Dans l'une de ses batailles les plus remarquables, Samson a vaincu un lion à main nue, un exploit qu'aucun homme ordinaire n'aurait pu accomplir. Plus tard, lors d'une autre bataille mémorable, la force divine de Samson se manifeste à nouveau, mais cette fois il utilise une arme inhabituelle, la mâchoire d'un âne. La scène se déroule dans une plaine où un millier de Philistins se tiennent prêts à l'affronter. Sûrs de leur supériorité numérique, ils encerclent Samson, persuadés que la victoire leur appartiendra sans difficulté. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Samson ne se bat pas seul. Samson, avec sa force invincible, ramasse courageusement la mâchoire d'un âne abandonné sur le champ de bataille, alors qu'il est entouré d'ennemis armés jusqu'aux dents.
Cette arme de fortune, apparemment fragile, est devenue un outil mortel dans les mains d'un homme doté de la force de Dieu. Samson se sert de la mâchoire comme d'une masse et frappe les Philistins l'un après l'autre. Il ne se contente pas de les vaincre, il les anéantit, comme s'il était un soldat invincible, animé d'une force plus grande que celle de l'homme. Cependant, les Philistins commencent à se rendre compte que Samson n'est pas qu'une légende. Il représente une menace réelle pour leur pouvoir, et à tout moment, ils peuvent prendre des mesures pour le neutraliser. C'est dans ce contexte de tension croissante que Dalila fait irruption dans la vie de Samson, transformant son histoire en quelque chose d'encore plus tragique. L'histoire de Samson et Dalila commence alors qu'il s'est déjà imposé comme un héros en Israël. Sa force invincible et ses exploits extraordinaires ont fait de lui une figure légendaire, et son peuple le vénérait. Pourtant, malgré toutes ses victoires et la puissance qui les accompagnait, Samson était avant tout un homme comme les autres, avec des faiblesses humaines. Dalila a profité de cette vulnérabilité pour entrer dans sa vie. Dalila était en effet une femme d'une beauté à couper le souffle, et quelqu'un qui avait un but précis. Elle était destinée à jouer un rôle qui changerait le destin de Samson, que ce soit par ses propres intérêts ou par des pressions extérieures. Il ne fait aucun doute qu'elle vivait dans la vallée de Zorek, une région stratégique située entre Israël et les territoires philistins, ce qui la plaçait dans une position imbattable à proximité des ennemis de Samson. Sa vie a sans aucun doute été façonnée par sa relation avec les Philistins, et elle était certaine que si elle parvenait à faire tomber l'homme le plus fort d'Israël, elle obtiendrait non seulement la richesse, mais aussi la sécurité et le pouvoir. Dalila fut approchée par les chefs philistins, qui cherchaient désespérément à découvrir le secret de la force de Samson. Ils savent pertinemment que le seul moyen de le vaincre est de trouver la source de son pouvoir. Dalila accepte la mission de découvrir ce secret en échange d'une grande récompense. Rusée, elle commença à l'approcher d'une manière que peu de gens pouvaient percevoir. Elle use de son charme et de sa persuasion pour gagner la confiance de Samson, lui faisant croire qu'elle est quelqu'un en qui il peut avoir entièrement confiance. Cependant, Samson, aveuglé par sa passion débridée, ne se rend pas compte qu'il est habilement manipulé. Au début, Dalila ne lui demande pas directement le secret de sa force, mais son regard est révélateur. Elle commença par des questions subtiles, essayant de le découvrir de manière détournée, bien qu'elle ait rendu invincible. Samson, malgré sa force surhumaine, avait une faiblesse que Dalila a magistralement exploitée. C'est sans doute à ce moment-là qu'elle a commencé à utiliser sa féminité et ses émotions pour le manipuler, entamant un jeu dangereux. Elle a tout fait pour gagner sa confiance, devenant sa confidente et apparemment sa partenaire. La première tentative de Dalila a été subtile mais énergique. « Samson, sois honnête, y a-t-il quelque chose qui te rende faible? Y a-t-il un moyen de te vaincre ?» Il rit et répond par un mensonge, disant que si on l'attachait avec cette corde d'arc fraîche, il perdrait sa force et deviendrait comme n'importe quel autre homme. Dalila profite de l'occasion. Au cœur de la nuit, alors que Samson dormait, elle le lia avec de nouvelles cordes et appela les Philistins pour qu'il attaque. Mais Samson, avec sa force divine, rompit les cordes comme des fils et les Philistins s'enfuirent, terrorisés. Dalila, qui sourit d'une oreille à l'autre, demande immédiatement des explications. Samson détourne habilement la conversation, supposant qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Mais Dalila n'abandonne pas. Chaque tentative ratée renforce sa détermination. C'est sans doute sa persévérance qui l'a vraiment distingué des autres ennemis de Samson. Je suis absolument certain que la véritable bataille ne réside pas dans la force physique, mais dans la manipulation émotionnelle. Dalila, rusée, a puisé dans le cœur épris de Samson, le pressant avec détermination, jusqu'à ce qu'il commence à céder. L'homme, qui n'avait jamais partagé le secret de sa force avec qui que ce soit, commença à s'ouvrir, mais pas par amour ou par confiance, mais à cause de la pression émotionnelle que Dalila exerçait sur lui. Chaque nuit qui passe, elle se rapproche un peu plus de son objectif. L'insistance de Dalila s'intensifie avec le temps. Finalement, Samson, épuisé et incapable de résister, révéla le secret qu'il avait gardé si longtemps. « Ma force vient de Dieu, et c'est ce qui me rend invincible. » Il lui dit fermement, « Si tu me coupes les cheveux, je perdrai mon pouvoir et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Ces mots, simples et directs, marquent le point de non-retour. Dalila écoute attentivement et bien qu'elle semble émue, elle n'attend en réalité que le moment idéal pour agir. Lorsque Samson s'endort, sans hésiter, elle demande à un homme de lui couper les tresses. Et l'impossible se produisit. La force de Samson disparaît complètement. Dalila, désormais en possession du secret que Samson lui avait confié, prit la décision qui allait changer son destin et l'histoire d'Israël. Ayant découvert la source de sa force divine, elle n'hésite pas une seconde à agir. Pendant la nuit, alors qu'il dort profondément, elle exécute exactement ce qu'elle avait prévu. Dalila, avec une certitude absolue, ordonna de couper les cheveux de Samson, symbole de son alliance avec Dieu.
Il ne fait aucun doute qu'elle perd ainsi son pouvoir. Mais ce que Samson ne pouvait pas prévoir, c'est que la perte de sa force physique entraînerait également la rupture de son lien avec le dessein divin dans sa vie. Lorsque Samson s'est réveillé, il n'a tout d'abord rien ressenti d'anormal. Il était absolument certain que lorsqu'il se réveillerait, il sentirait sa force, mais quelque chose n'allait pas ce jour-là. Lorsqu'il vit les Philistins approcher, il réagit avec détermination, comme il le faisait toujours. Mais, à sa grande surprise, son corps ne réagit pas comme d'habitude. La force qui l'avait rendu invincible, qui lui avait permis de vaincre des milliers d'ennemis, n'était plus en lui. Il essaie de se lever et de se battre, mais les chaînes apportées par les Philistins ne sont pas nécessaires. Il était faible et sans défense, mais il n'abandonnait pas. Lui qui avait affronté des armées entières est maintenant étendu sans défense sur le sol. Sa confiance en sa force physique avait été son plus grand piège. Les Philistins, voyant la vulnérabilité de Samson, avancent sans hésiter, le capturent facilement et l'emmènent à Gaza, la ville philistine, où il est humilié et ridiculisé. L'homme qui avait arraché les portes de la ville est maintenant exhibé comme un spectacle pour amuser ses ennemis. On lui crève les yeux, acte indéniablement cruel et symbolique, afin qu'il ne puisse plus jamais voir la lumière du jour. L'humiliation ne s'est pas arrêtée là, c'est évident. Il ne fait aucun doute qu'il a été contraint de travailler comme esclave dans un moulin à pierre. L'homme qui avait dominé les champs de bataille était maintenant réduit à un objet de dérision, tournant une lourde pierre jour après jour. La chute de Samson est un déclin complet, physique, émotionnel et spirituel. Lui qui avait été choisi par Dieu pour un but plus élevé, devait maintenant faire face à la cécité et à la captivité, humilié par ceux qu'il avait vaincus tant de fois. Pourtant, pendant sa captivité, Samson réfléchit profondément à sa vie. Il ne fait aucun doute pour lui que sa véritable force ne vient pas de ses muscles ou de ses cheveux, mais de la présence de Dieu. Il ne fait aucun doute que Dieu n'a pas encore abandonné son peuple. Même dans l'humiliation, Samson trouve l'occasion de se ressourcer spirituellement. Avec le temps, ses cheveux ont commencé à repousser, démontrant que l'alliance entre lui et Dieu pouvait encore être rétablie. La repousse de ses cheveux symbolise non seulement le retour de sa force physique, mais aussi la possibilité d'un retour à son but divin. Samson, aveugle et faible, comprend le véritable sens de sa vie et de sa mission. Il n'a aucun doute, ses exploits sont le fruit de la puissance de Dieu, pas seulement de sa force humaine. Sa véritable force réside dans sa fidélité inébranlable à Dieu. Et maintenant, au plus profond de sa chute, il était prêt à se donner à Dieu comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Alors que Samson reste captif et humilié à Gaza, les Philistins célèbrent leur victoire sur le héros d'Israël en organisant une magnifique fête dans le temple de Dagon, leur dieu, pour célébrer leur victoire sur l'ennemi qu'ils craignaient tant. Le temple est rempli de Philistins, de chefs, de soldats et de civils, qui célèbrent dans l'euphorie. L'humiliation de Samson est sans aucun doute le point culminant de la fête, une moquerie évidente de tout ce qu'il représentait. Le peuple se réjouit, trinque et danse en triomphe, tandis que Samson, aveugle et enchaîné, est conduit parmi les Philistins comme un trophée, sous la conduite d'un jeune serviteur. Lorsqu'il entre dans le temple, la foule se tait un instant, respectant inévitablement la présence de Samson. Malgré sa cécité et son humiliation, il y avait toujours quelque chose en lui qui effrayait ses ennemis. Placé entre les deux colonnes principales du temple, Samson sent la pierre froide sous ses doigts, les fissures et les imperfections des colonnes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il n'y avait pas de place pour la vengeance ou la colère. Il était temps d'accomplir le dessein divin pour lequel il avait été appelé. Samson a fait face à ses ennemis avec détermination et à ce moment crucial, il s'est rappelé clairement qui il était et quel était son but. La scène qui suit est sans aucun doute l'une des plus dramatiques de la Bible. Samson, sans force physique, mais avec une foi et une détermination renouvelée, a prié Dieu d'une manière différente. Il ne demande pas la victoire par orgueil ou arrogance. Son appel était sans équivoque, un cri de repentance, une demande sincère de force divine. « Seigneur Jéhovah, je suis sûr que tu m'entendras. Donne-moi la force, encore une fois. » Il était certain que sa vie touchait à sa fin, mais il était aussi pleinement confiant que, même dans sa faiblesse, Dieu pouvait l'utiliser pour quelque chose de grand. Ce moment a marqué un tournant dans la vie de Samson. D'un homme arrogant et confiant en ses propres forces, il est passé à un homme totalement dépendant de Dieu. Les pieds fermement posés sur le sol et les mains sur les piliers, Samson ressent une énergie qu'il pensait avoir perdue. Il n'y a aucun doute, les muscles de son corps, clairement affaiblis par la capture, sont remplis d'une force surnaturelle. Dans un dernier effort, il pousse sur les colonnes. Celles-ci opposent d'abord une certaine résistance, mais bientôt de petites fissures apparaissent dans la pierre. La foule, qui se réjouissait auparavant des railleries, se tait lorsqu'elle sent le sol trembler. Les colonnes cèdent et tout le temple s'effondre. Dans un dernier cri,
Samson utilise toutes ses forces pour faire tomber les piliers et faire s'écrouler le temple sur la tête de ses ennemis. Le rugissement est comme un coup de tonnerre et la terre tremble sous les pieds des Philistins. Le temple s'effondra, tuant sans conteste les chefs philistins, ainsi que des milliers de soldats et de civils qui participaient à la fête. Le sacrifice de Samson est un acte d'abandon total, motivé par un but supérieur. En mourant, il a répondu à l'appel de Dieu pour délivrer Israël, même si c'est d'une manière tragique et sacrificielle. La scène qui suit est sans aucun doute l'une des plus dramatiques de la Bible. Samson, à bout de force physique, mais avec une foi et une détermination renouvelée, prie Dieu d'une manière différente. Il ne demande pas la victoire par orgueil ou arrogance. Son appel était sans équivoque, un cri de repentance, une demande sincère de force divine. « Seigneur Jéhovah, je suis sûr que tu m'entendras. Donne-moi la force, encore une fois. » Il était certain que sa vie touchait à sa fin, mais il était aussi pleinement confiant que, même dans sa faiblesse, Dieu pouvait l'utiliser pour quelque chose de grand. Ce moment a marqué un tournant dans la vie de Samson. D'un homme arrogant et confiant en ses propres forces, il est passé à un homme totalement dépendant de Dieu. Les pieds fermement posés sur le sol et les mains sur les piliers, Samson ressent une énergie qu'il pensait avoir perdue. Il n'y a aucun doute, les muscles de son corps, clairement affaiblis par la capture, sont remplis d'une force surnaturelle. Dans un dernier effort, il pousse sur les colonnes. Celles-ci opposent d'abord une certaine résistance, mais bientôt de petites fissures apparaissent dans la pierre. La foule, qui se réjouissait auparavant des railleries, se tait lorsqu'elle sent le sol trembler. Les colonnes cèdent et tout le temple s'effondre. Dans un dernier cri, Samson utilise toutes ses forces pour faire tomber les piliers et faire s'écrouler le temple sur la tête de ses ennemis. Le rugissement est comme un coup de tonnerre et la terre tremble sous les pieds des Philistins. Le temple s'effondra, tuant sans conteste les chefs philistins, ainsi que des milliers de soldats et de civils qui participaient à la fête. Le sacrifice de Samson est un acte d'abandon total, motivé par un but supérieur. En mourant, il a répondu à l'appel de Dieu pour délivrer Israël, bien que de manière tragique et sacrificielle. Il ne fait aucun doute qu'elle était motivée par la promesse de richesse et de pouvoir, et il est clair qu'elle craignait également les conséquences de ne pas aider les Philistins, puisqu'elle vivait parmi eux. Dalila était sans aucun doute manipulatrice et rusée. La destruction qu'elle allait causer à Samson et à Israël lui importait peu, et elle se servait de l'amour de Samson comme d'un outil pour atteindre ses objectifs. Dalila représente sans aucun doute la tentation qui peut faire tomber n'importe qui. Elle n'est pas apparue comme une ennemie directe, mais comme une alliée volontaire, faisant croire à Samson qu'elle était digne de sa confiance. Il ne fait aucun doute que cette manipulation émotionnelle a été la clé de sa trahison. Samson lui faisait confiance, et elle faisait confiance à Samson. Mais avec le temps, cette confiance mutuelle est devenue le piège qui a conduit Samson à la ruine. Dalila, avec son jeu de séduction et de tromperie, est devenue une figure centrale de la chute du héros. Il est clair que le sort de Dalila après la mort de Samson est inconnu. Il n'existe aucune trace biblique de sa vie après la trahison, mais son rôle dans l'histoire est indubitablement pertinent et son héritage perdure. Elle n'est pas seulement une traîtresse, elle est un exemple incontestable de la complexité et de l'ambiguïté des motivations humaines. L'histoire de Dalila, comme celle de Samson, nous rappelle une vérité irréfutable. Même les plus grands héros ont leurs faiblesses et le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de notre vulnérabilité et dans la confiance en Dieu, et non dans notre propre force. L'histoire de Samson et Dalila est un exemple clair des conséquences des mauvais choix. Samson a cédé à la tentation et a révélé son secret, entraînant sa propre destruction et la souffrance de son peuple. Dalila, qui a choisi la trahison par intérêt personnel, a pris la décision de vivre selon des principes plus élevés. Cette histoire, avec ses moments de grandeur et de tragédie, nous donne une leçon précieuse sur les choix que nous faisons et l'impact qu'ils ont non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur ceux qui nous entourent. L'histoire de Samson est bien plus qu'un simple récit de force physique et de victoire militaire. C'est une description de la rédemption et de l'accomplissement divin. Malgré ses défauts et ses faiblesses, il a été choisi par Dieu pour être un instrument de délivrance pour Israël. Sa vie n'a pas été une tragédie, mais une grande mission. Il ne fait aucun doute que son sacrifice final revêt une plus grande importance. Samson n'était pas seulement un héros, mais un reflet de la façon dont Dieu peut utiliser même les moments les plus sombres pour accomplir son plan. Le plus grand acte de force de Samson n'a pas été de vaincre un millier de Philistins avec la mâchoire d'un âne, ni d'arracher les portes de la ville de Gaza. Son plus grand acte de force a été sa mort, lorsqu'il a courageusement sacrifié sa vie pour détruire le temple de Dagon et vaincre les Philistins une fois pour toutes. Le sacrifice de Samson était un acte d'abandon absolu au dessein divin. Il a compris avec une certitude absolue que sa véritable force ne résidait pas dans son corps ou ses cheveux, mais dans son lien indéfectible avec Dieu. En s'abandonnant au plan divin, Samson a finalement rempli sa mission de libérateur d'Israël, bien que de manière tragique.
La chute de Samson, provoquée par sa propre faiblesse humaine, a été un moment de profonde réflexion. Aveugle et humilié, il a finalement reconnu que sa force n'était pas quelque chose qu'il pouvait posséder ou contrôler seul. La véritable force de Samson avait toujours été sa fidélité à Dieu. Lorsqu'il a prié dans le temple de Dagon, demandant une dernière fois la force de Dieu, il ne l'a pas fait pour sa gloire personnelle, mais pour accomplir le dessein de Dieu, et il l'a fait avec une certitude et une conviction totale, même s'il savait que cela lui coûterait la vie. Son moment de plus grande faiblesse est devenu, sans aucun doute, un moment de rédemption, car il s'est donné entièrement à Dieu, et la victoire finale lui a été accordée par lui, et non par la force de Samson. Samson a accompli quelque chose qui semblait impossible, détruire le temple des Philistins et les vaincre en un seul acte de foi. Ce faisant, il a non seulement accompli son destin, mais il a aussi démontré au peuple d'Israël que la puissance de Dieu est invincible face à toute adversité. Sa mort n'a pas été vaine. Bien qu'elle se soit produite dans un contexte de douleur et de souffrance, c'est un acte de sacrifice qui a apporté la liberté à Israël et brisé l'oppression philistine qui durait depuis si longtemps. Le sacrifice de Samson est une preuve irréfutable de la puissance de la rédemption. Il ne fait aucun doute que, même dans son échec, il a trouvé l'occasion d'être utilisé par Dieu d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Sa chute a sans aucun doute été le chemin d'une grande victoire spirituelle. Le Dieu qu'il a choisi avant sa naissance ne l'a jamais abandonné, mais l'a utilisé, même dans sa faiblesse, pour accomplir son plus grand dessein. Cela nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu peut encore utiliser chacun de nous pour accomplir sa volonté. Samson était un homme fragile, mais sa faiblesse est devenue la clé de la grande victoire que Dieu a remportée à travers lui. L'histoire de Samson est sans aucun doute l'une des plus puissantes leçons de force, de faiblesse et de rédemption. Il n'était pas seulement un homme invincible, mais quelqu'un qui, à travers ses échecs, a découvert la véritable source de son pouvoir. La trahison de Dalila, sa chute et son sacrifice ultime sont une leçon claire. Même si nous sommes choisis par Dieu, nos choix restent fondamentaux. L'histoire de Samson ne se termine pas par la trahison, ni par la chute, ni même par l'aveuglement et l'humiliation. Sa vie nous rappelle que la rédemption de Dieu ne dépend jamais de la perfection humaine, mais de sa grâce souveraine. Samson était fort physiquement, mais faible de caractère. Pourtant, c'est lorsqu'il a reconnu sa totale dépendance à l'égard de Dieu, au moment de sa plus grande faiblesse, que Dieu s'est servi de lui pour accomplir son dessein. Cette histoire n'est pas seulement un avertissement sur les conséquences de nos décisions, c'est surtout une fenêtre d'espoir. Elle nous montre que même lorsque nous avons échoué, Dieu peut nous restaurer et travailler en nous si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Et c'est là que tout pointe vers quelque chose de plus grand, vers le Christ. Samson a sacrifié sa vie pour vaincre les ennemis d'Israël. Mais Jésus-Christ, le véritable libérateur, a donné sa vie pour vaincre le péché et la mort une fois pour toutes. Samson est mort en vainquant quelques ennemis. Le Christ est mort et ressuscité, vainqueur pour toujours au nom de tous ceux qui croient en lui. Tout comme Samson a trouvé sa véritable force dans son abandon total à Dieu, nous aussi nous trouvons notre véritable vie en nous abandonnant aux pieds de Jésus. Si vous souhaitez approfondir la manière dont chaque histoire biblique, chaque héros, chaque chute, chaque victoire, nous renvoie au Christ, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne nous contentons pas d'étudier l'histoire, nous découvrons comment chaque histoire ancienne continue de parler à nos cœurs aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous fortifie dans votre faiblesse et vous rapproche toujours plus de sa volonté parfaite.